Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, déstabilisation de l'Afrique, lutte contre Boko Haram et pour finir, actualité en France. Flash Info Côte d'Ivoire. La CNC invite les Ivoiriens le samedi 27 juin 2015 à se rendre massivement à Koumassi, Inch'Allah, pour dire non à la candidature de Ouattara et demander la libération de tous les Ivoiriens emprisonnés dans tout le pays et exiger la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Tout de suite, situation en Côte d'Ivoire. La forte mobilisation, c'est simplement le rejet de la candidature de M. Ouattara, mais malheureusement, je dis encore malheureusement, M. Ouattara n'était pas éligible en 2000. Il n'était pas éligible en 2010, il ne l'est toujours pas en 2015. Mais cependant, ce qui est sûr, si la coalition nationale, cette coalition ne s'entend pas pour boycotter simplement les élections, parce que les conditions ne sont pas réunies pour une élection claire et transparente en Côte d'Ivoire, il y aura un problème sérieux en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que, déjà, il y a un des leaders de cette coalition qui a demandé que les Ivoiriens, que cette coalition boycotte complètement les élections parce que ce n'est pas possible en l'état actuel d'aller aux élections avec Ouattara. Les deux sont pipés au départ et complètement, et avec la complicité de cette soi-disant communauté internationale. Il faut mettre un terme à cette histoire, quitte à ce que tous les Ivoiriens se mobilisent pour dire non à cette élection, parce que c'est à l'état actuel des choses, il n'est pas possible qu'une élection transparente se passe, parce que cette commission, la CENI, est détenue par M. Ouattara. Il a les dozos qui sont super armés. La coalition l'a dénoncé. Oui, il y a la milice qui est... Non, ce n'est pas possible. À l'état actuel, je dis à tous les Ivoiriens de se mobiliser comme Islam pour boycotter cette décision. Quitte à ce que M. Ouattara aille aux élections avec ces gens, mais qui n'est pas la légitimité des Ivoiriens, parce qu'on ne souhaiterait plus que... Est-ce que cela changera quelque chose ? En effet, même si ça ne change pas, mais pourvu que M. Ouattara sache qu'il n'est pas aimé par le peuple ivoirien, parce que déjà M. Ouattara, dans plusieurs documents, s'est démontré qu'il n'est pas ivoirien, et c'est un autre débat, mais cependant, c'est démontré. Il y a tous les éléments. Je vais vous expliquer. M. Ouattara lui-même, il a produit 2 ans de naissance où sa mère s'appelait Nabitou Ouattara, et sur l'autre, Nabitou Cissé. Mais on a 2 mères. Non, c'est pas possible. On a tous les documents allant dans ce sens. Non, il y a une tricherie impossible dans cette histoire-là. Il faut arrêter cette histoire parce qu'il y a une manipulation terrible dans l'histoire. Il y a toute une documentation sur le faux de Ouattara, sur sa candidature depuis 2011. Mais c'est pas possible. Avec tout ça, on va à quelle élection? Et de deux, il n'a même pas la possibilité de se présenter, d'aller pour le deuxième mandat en Côte d'Ivoire parce qu'il est parti à titre exceptionnel en une période en 2011. C'était à titre exceptionnel et c'est par une faveur que M. Gbagbo a permis à M. Ouattara d'aller aux élections. D'où vient-il que M. Ouattara pense qu'il peut encore aller pour un deuxième mandat? C'est pas possible. C'est pas possible. Il viole la Constitution, il viole tout et tout et tout. Il faut qu'il arrête, ce monsieur. C'est un voyou. Oui, la coalition nationale pour le changement, c'est un regroupement des partis politiques, de l'opposition et de certaines forces de la société civile qui est opposée sur différents points à l'actuelle politique de M. Ouattara au pouvoir depuis le coup d'État contre M. Laurent Gbagbo. Or, cette coalition-là, pour pouvoir rivaliser et prendre le pouvoir, doit faire sauter un certain nombre de verrous. Et cela avec l'implication des populations tant du nord que du sud, à travers des manifestations régulières et massives. Le premier verrou, c'est le problème du désarmement des milices de M. Ouattara. Car ces milices ont environ 100 000 personnes. Il y a le problème de l'attribution frauduleuse des cartes nationales d'identité.
ça aussi, ça pose problème. Il y a celui de la mise sur pied d'une commission électorale indépendante consensuelle. Voilà un autre verrou. L'autre verrou également, c'est la répression politique. Tout ceci, M. Ouattara le fait pour s'accrocher au pouvoir et garantir les surprofits des multinationales et des compagnies étrangères en Côte d'Ivoire. Tout de suite, déstabilisation de l'Afrique. Il y a un proverbe chez nous qui dit que pour qu'une abeille te pique, il faut qu'elle se pose chez toi. Comment comprendre que dans les pays africains, quand vous voyez là où il y a la rébellion, c'est des pays où il y a une base militaire française. Je prends un cas, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Centrafrique, le Tchad. Vous voyez ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi que dans ces pays où il y a une présence militaire forte, il y a le désordre? C'est même parce que ce sont les Occidentaux qui, nuitamment, arment les gens pour que le jour ils aillent faire des coups. C'est pas compliqué. Et au-delà même des bases militaires, M. Yenna, il faut qu'on comprenne une chose. L'organisation administrative africaine est calquée sur... C'est une copie conforme de l'Occident. L'Occident maîtrise complètement notre administration de sorte qu'ils sont capables de taper là où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Notre problème aujourd'hui, c'est de remettre en place une administration authentique africaine. C'est pas compliqué. Avant les indépendances, il y a des rois dans des villages qui cadraient complètement, qui connaissaient les coins et les recoins du village et connaissaient les individus qui étaient dans chaque quartier. Parce que chaque jour, il avait les rapports. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui que les Occidentaux soient venus nous imposer une autre manière de gérer et on se retrouve dans tous les problèmes parce qu'ils maîtrisent chaque coin et recoin de l'Afrique. C'est pas compliqué. Et maintenant, je dis que quand vous voyez des ambassades dans les pays, ces ONG qui sont partout et ne foutent rien du tout à semer le bordel. Bon Dieu, qu'est-ce qu'ils foutent dans ce pays? Mais il faut que l'Afrique fasse son bilan en bon sens. 60 ans après, on est dans les mêmes problèmes chaque année et on continue à traiter avec des gens qui nous créent les problèmes chaque année. Il faut faire le bilan. Voir qu'est-ce qu'on a gagné avec ces gens, qu'est-ce qu'on a perdu et remettre en cause tout ceci. Mais malheureusement, on a là des ambassades qui sont là, ils sont occupés des hectares de terrain à foutre le bordel dans les pays, à piquer le sous-sol, à instrumentaliser les Africains pour les confronter. Et on me parle de religion. Il n'y a aucune religion. C'est une histoire d'Occidentaux qui veulent le sous-sol et le sol des Africains. Les religieux n'ont-ils pas leur responsabilité dans cette lutte bon sens. contre Boko Haram? Dites-moi, monsieur, Dieu est de quelle religion? Je ne sais pas. Bon, alors, si Dieu n'a pas de religion, je ne comprends pas cette histoire de religion avec les Africains. D'où vient-il que les Africains se mettent à se battre pour une histoire de Dieu qui est au ciel, qui n'a même pas le temps de s'occuper de vous? On nous brandit d'un côté Mohamed, de l'autre côté Jésus, de l'autre Bouddha et tout cela. On s'entretue pour des histoires. D'accord. Et quand on va se retrouver devant Dieu, on va dire qu'on luttait pourquoi? Pour Dieu? Je ne sais pas si je serai là pour répondre. Tout de suite, lutte contre Boko Haram. Oui, pour neutraliser Boko Haram, je donnerai assez rapidement quelques pistes. D'abord, il faut que la coalition panafricaine Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad, que cette coalition panafricaine-là poursuive sa stratégie contre Boko Haram. Ça, c'est un premier élément qu'il faut maintenir. Le deuxième élément, il faut qu'on dote les forces armées aériennes et terrestres et les renseignements généraux de la logistique efficiente. Prendre des mesures sécuritaires aux frontières des pays limitrophes au Nigeria et à la Libye. Consolider la laïcité dans ces différents États afin qu'il y ait une législation claire, une pratique claire de la liberté de croyance ou même d'incroyance. Il faut suivre de très près les financements extérieurs aux mosquées et aux écoles coraniques et de même les activités de ces mosquées et de ces écoles coraniques. Parce que si on essaye de ne pas y prêter une attention à cela, on risque d'avoir des surprises très désagréables. Ça, c'est des éléments que je peux donner, je donne assez rapidement pour neutraliser Boko Haram. Mais au niveau de la population serait assez hostile, pour ne pas dire très hostile et très réfractaire à Boko Haram ou à tout courant religieux fanatique, si et seulement si les gouvernements de cette coalition panafricaine contre Boko Haram multiplient les infrastructures scolaires et sanitaires dans leur contrée, jusque dans les coins reculés, et que ces infrastructures scolaires et sanitaires soient publiques et accessibles aux populations.
Et de deux, les voies de communication doivent aussi également être intensifiées. Jusque dans les coins reculés de ces pays-là. Il y a également que les gouvernements de ces pays doivent réduire dans les actes la pauvreté et la misère. Et trois, les imams, les théologiens, les organisations politiques doivent s'impliquer à fond pour éduquer les populations sur les travers je peux dire sur les aspects tronqués ou ignorés de l'islam par les soi-disant groupes djihadistes. Parce que quand les populations sont édifiées sur les manipulations même du Coran et de l'islam par ces différents groupes djihadistes-là, ça leur permet également de ne pas être embobiné n'importe comment. Et ceci tout en promouvant la tolérance religieuse. Parce que si on ne la cultive pas dans ces pays-là qui luttent contre le terrorisme islamiste international version Boko Haram, on aura de sérieux problèmes. Voilà un peu, monsieur Yerna, quelques pistes que je jette comme ça là pour pouvoir neutraliser définitivement Boko Haram et amener les populations à se détourner de tout fondamentalisme religieux de quelque bord qu'il soit. Et pour finir, France, selon Roland Dumas, si le gouvernement de François Hollande ne change pas d'orientation de la politique étrangère, la France continuera à aller droit dans le mur. Les premières réactions, je les trouve un peu faibles. Quand je vois que le porte-parole du gouvernement français dit qu'ils vont envoyer un fonctionnaire pour faire le point avec son collègue américain sur les indiscrétions, je dis que c'est un rideau de fumée, ça ne veut rien dire. Ce fonctionnaire n'a pas de pouvoir politique, il aura simplement des consignes qu'il ne pourra pas trahir, et donc dans ce cas, c'est de la poudre jetée aux yeux, c'est inutile. Il fallait envoyer un responsable politique et il fallait qu'une décision politique énergique soit prise. J'évoquais tout à l'heure le gouvernement du général de Gaulle des années 50 et quelques 60, lorsqu'il a pris la décision de quitter le commandement intégré de l'OTAN et de mettre fin aux bases militaires qui étaient en France, c'était un fait, c'était pas un discours. Ce qui est déloyal dans la situation actuelle, c'est qu'on a affaire à un parti qui est au pouvoir en Amérique, qui est soi-disant notre ami, dans un pays allié avec nous, proche de nous, qui envoie des émissaires, des ambassadeurs, des chefs de gouvernement, des chefs d'État, qui s'embrassent, n'est-ce pas, qui s'embrassent régulièrement quand ils se voient. Et on apprend par ailleurs qu'en réalité, il y a tout un dispositif qui est fait pour espionner les dirigeants du pays ami. Ça ne se fait pas. C'est pas convenable, et c'est pas la première fois que ça se passe, puisque ça s'est produit avec Madame Merkel, ça s'est produit dans d'autres pays européens, et donc je considère qu'aujourd'hui c'est un système très nuisible à l'amitié entre les peuples qui se met en place et qui donc vise à diminuer le rôle des alliés. Depuis des mois et des mois, nous voyons petit à petit la politique internationale française glisser de plus en plus sous le chapeau américain. Je l'ai dit, je le répète, la France, aujourd'hui, elle est considérée comme un pays n'ayant pas de véritable politique étrangère. C'est la politique de l'OTAN et c'est la politique des Américains derrière l'OTAN. Donc c'est cette politique qu'il faut changer. Si le gouvernement ne change pas, nous allons continuer à aller dans le mur. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.